Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer tous mes fails couture. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Alexandra et vous êtes sur la chaîne de Wear Hope, exactement le même nom sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour suivre mes aventures couturesques quotidiennes. Petite précision sur les fails couture, ce n'est pas forcément des cousettes, pardon, pas terminées, je les ai terminées, mais au fait c'est un petit bilan par rapport à ce que je fais de mes cousettes. Pourquoi je ne les porte pas? Parce que là j'ai ressorti toutes mes pièces d'automne-hiver, ça y est, il commence à faire froid, toutes les lumières sont allumées pour pouvoir vous tourner cette vidéo parce qu'il fait sombre, donc je me suis dit qu'il était temps de vous parler de ces cousettes et de pourquoi je les porte pas. On commence tout de suite avec la première pièce qui est certainement le plus gros fail de tout ce que j'ai cousu dernièrement, je dirais dans les 3 dernières années. Je vous mettrai évidemment tous les bilans couture ici dans le i, dans laquelle je parle de ces vêtements à venir. Et les patrons quand même en barre d'infos parce que ce n'est pas forcément tout le temps la faute du patron ou de la créatrice si une cousette est un fail. Ça peut arriver que ce soit un couac sur le patron, mais c'est rarement le cas, du moins je ne fais pas de mon cas une généralité, mais c'est souvent ce que moi je rencontre. Personnellement, quand une cousette est un fail pour moi, je sais que c'est parce que c'est ma faute. Quelque part, il y a eu un moment où j'ai dû sauter une étape, où je n'en ai fait qu'à ma tête par rapport à ce qu'il fallait faire, donc voilà, c'est un mélange de tout qui fait que, eh bien, je ne les porte pas. En tout cas, pour celui-là, donc c'est un manteau, j'ai quand même passé pas mal de temps à le coudre. Je pense que j'en ai déjà parlé dans le bilan couture. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que j'ai déjà dit que je n'étais pas fan de ce manteau que j'ai réalisé parce que j'avais rencontré pas mal de soucis, notamment au niveau de la taille qui s'est avéré être 2 fois trop grand pour moi. Pourtant j'avais suivi le tableau des tailles, mais bon, je n'ai pas fait de toile, donc c'est un peu de ma faute. Les manches étaient beaucoup trop longues et du coup j'avais coupé, hop, comme ça, j'ai juste coupé sans suivre les lignes d'ajustement ni quoi que ce soit. Ce qui fait que j'ai dû enlever la partie, il y avait une petite patte de boutonnage sur le côté, je ne sais plus comment on appelle ça, une petite ouverture, et j'avais enlevé ça, et bien la manche est devenue trop courte. Je pense que j'avais dit que ça ne me dérangeait pas, mais au fait, c'est un tout. Alors déjà, vous voyez, le tissu prend énormément les poils. En hiver, je porte une écharpe, et cette écharpe-là en particulier laisse toutes ses poils sur ce manteau. J'ai beau le raser, enfin utiliser l'outil spécial pour me débarrasser des poils, mais bon, ça revient tout le temps. Je ne vais pas vous mentir, le choix de la doublure aussi a beaucoup joué dans le fait que je n'ai pas apprécié porter ce manteau, parce que au fait, j'ai acheté la doublure parce que c'était celle qui était la moins chère, et je m'étais dit en même temps, noir et vert ça devrait aller ensemble, mais je trouve que je suis pas fan, je suis vraiment pas fan de l'association tissu extérieur et doublure, donc j'ai du mal à porter ce manteau, et pourtant je n'ai plus que ce manteau là comme manteau en ma possession, parce que je me suis débarrassée de tous mes manteaux du commerce, ils étaient devenus trop petits pour moi. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à me coudre un manteau, donc là je me retrouve sans manteau pour cet hiver, c'est un peu dommage, mais vraiment je sais que cette année je ne vais pas la reporter. Je voulais réutiliser le tissu, mais vraiment en voyant l'état du tissu et la galère que j'aurai à chaque fois que je vais la porter, je pense que je vais vraiment m'en débarrasser. C'est vraiment dommage, j'ai passé beaucoup de temps sur ce manteau-là, je mettrai une photo, mais non. Donc, conclusion, faites une toile, attention à l'association des couleurs quand vous choisissez une doublure qui n'est pas de la même couleur que votre tissu principal. J'ai déjà dit faites une toile, je pense qu'il est nécessaire de le dire 2 fois. Faites une toile. Thermocollez toutes les pièces qu'il faut thermocoller. Ce n'est pas pour rien que c'est stipulé dans le patron. Et faites une toile. Le prochain fail couture. Alors,
Là, ce n'est pas du tout un fail. Voilà, ce n'est pas du tout un fail. C'est juste que je ne rentre plus dans ce pantalon. C'est un patron que j'ai hacké. J'ai hacké le pantalon que j'avais dans le magazine Modes et Travaux. J'avais hacké pour rajouter cette petite ceinture, cette petite rehausse à la ceinture que j'aimais beaucoup. Et aussi les pattes, je les ai transformées en pattes d'éléphant. Je ne sais pas si j'avais déjà fait des photos de ce pantalon, mais si c'est le cas, je vous mettrai la photo juste ici. Alors il s'avère que j'ai cousu ce pantalon quand j'avais perdu beaucoup de poids, c'est-à-dire 10 kilos, j'avais 10 kilos de moins, plus de 10 kilos de moins même, hein. Mais donc, c'était dans ma période perte de poids et je l'avais cousu à cette époque-là. À cette époque-là, ce pantalon était déjà juste sur moi. Je pense que j'ai pu le porter quelques mois et bien je ne suis plus rentrée dedans l'année dernière. Je l'ai essayé et j'ai failli pleurer parce que j'ai pas réussi à fermer le pantalon. Je l'ai laissé de côté. Je me suis dit, je le ressors l'automne prochain, ce n'est pas grave. Là, je l'ai ressorti, je ne l'ai même pas essayé. Je sais que je ne rentrerai pas dedans. Donc, je vais devoir me séparer de ce pantalon. Alors, je voulais, encore une fois, récupérer les pièces parce que c'est une gabardine que j'aime beaucoup. Je mettrai le haul dans lequel je vous le présente ici parce que c'est une gabardine que j'avais achetée chez Tissus des Ursules et vraiment, c'est encore une autre qualité. Alors, je vous parlais de la qualité des gabardines achetées chez Stop Tissu, mais là, c'est autre chose. Je ne sais pas s'il y a différentes sortes de gabardines, j'imagine que oui. Mais en tout cas, celui-là, eh bien, bah, mention spéciale, il est vraiment trop beau. Si j'ai pensé à garder le ticket, ah, mais vous le retrouverez dans le haul tissu, au fait. Je suis bête. Voilà. Donc, vous retrouverez les informations sur ce tissu dans mon haul, que je mettrai dans le i. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le tissu. Je voulais récupérer donc les pièces, mais au fait, en le regardant là, je ne sais pas quoi en faire parce que je ne pourrais récupérer que les bandes. Donc, je pourrais même pas refaire un pantalon pour ma fille parce que au niveau de la fourche, je ne pourrais rien faire là-dedans. Pour faire une fourche correcte, il va falloir que je reprenne en haut, mais il y a la fermeture et tout, donc vraiment, je sais pas. Je sais pas du tout. Là, je sais que si je lui donne et que je mets un élastique dans le dos, dans tous les cas, la, la fourche sera trop grande. Enfin, le pantalon lui arrivera trop à la taille, ça sera trop moche. Je pense que je vais juste donner ce vêtement à Emmaüs. Parce il est très bien, je l'ai très très bien fini. J'ai fait des coutures anglaises sur les côtés, mais pas au niveau du dos. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourtant, j'ai travaillé les finitions sur les côtés et au niveau du dos, j'ai pas fait de couture anglaise, j'ai fait plutôt un point sur G. C'est bizarre. Les poches, j'ai fait des coutures anglaises. Et ben, bon, ben voilà. Mais en tout cas, ça, c'est fort dommage. C'est un fail couture parce que je ne rentre plus dedans. Le patron est très très bien. C'est juste que, bah, fail quoi. Fail. Un autre pantalon issu de ce même haul tissu de chez Tissus des Ursules, donc c'est exactement le même patron. Je pense que j'ai été lancée dans cette couture et donc celui-ci et je l'ai cousu dans la même taille, mais le tissu est un peu plus souple, ce qui fait que j'ai pu la porter encore l'année dernière, sauf que j'en ai marre. Déjà de 1, j'en ai marre de ce pantalon. J'allais dire ils sont pas bons, mais oui, ils sont pas bons parce qu'il sort de... Bah, il a été enfermé pendant tout l'été, quoi. Et en plus, alors je vais vous montrer, j'ai un trou juste là que j'avais déjà rafistolé. Je pense que ça se verra. J'ai déjà rafistolé le trou l'année dernière, mais il persiste et donc je pense qu'il est temps de lui dire au revoir. C'est un pantalon que j'aimais beaucoup, je le portais très très souvent durant l'automne-hiver, les années précédentes, et je pense qu'il a fait son temps. Il a fait son temps, il est fatigué. Si je reprends les petites pièces, je pourrais peut-être en faire une banane, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur et puis on verra. Mais voilà, celui-là, je ne peux même pas le donner à Emmaüs parce que bah, il est abîmé quoi.
En plus, j'ai dû condamner la poche juste ici parce que j'avais fait un gros Tetris pour réaliser ce patron. Je voulais absolument faire un look matchy-matchy entre ma fille et moi. Si je retrouve la salopette que je lui ai cousue dedans, je vous mettrai la photo juste ici. Et du coup, j'ai dû faire un petit rafistolage au niveau des poches. Normalement, il y a une poche, mais en fait, je l'ai condamnée parce que quand je portais le pantalon, ça s'ouvrait trop et on voyait trop la doublure et c'était trop moche. J'aurais dû rallonger un tout petit peu l'empiècement que j'avais mis. C'est dommage. Et du coup, voilà. Je vais devoir me séparer de ça. Donc attention quand vous cousez. Attention à bien regarder sur le tissu qu'il n'y ait pas de défaut. Parce que moi, c'était mon cas, au fait. J'ai mis ma pièce beaucoup trop sur le côté qui était un tout petit peu abîmé et je m'étais dit c'est pas trop grave, je vais pouvoir le rafistoler ou je vais faire attention quand je passerai à la couture. Et c'est vrai que que c'était passé pile poil, mais du coup c'était trop fragile et ça s'est abîmé. Bon, le tissu, le pantalon a quand même vécu quelques années, vous verrez par rapport au bilan couture dans laquelle j'ai présenté ce tissu. Là, je pense qu'il y aura beaucoup d'informations dans le i, donc vous avez pas mal de vidéos sur lesquelles vous pouvez retourner, mais voilà. J'essaierai de mettre la photo du patron que j'avais utilisé juste ici. De toute façon, vous le connaissez parce que c'est un patron du magazine Modes et Travaux que je vous ai présenté sur la chaîne, encore une fois dans le i, mais voilà. Donc ça, c'est très dommage. J'aime beaucoup le patron et le pantalon et la couleur et le tissu, mais c'est abîmé et je sais que même si je remets du thermocollant, je pense pas que ça va tenir, donc je préfère essayer autre chose dans ce tissu. Voilà, c'est un velours côtelé que j'aime beaucoup. Si je retrouve ce tissu-là, il n'est pas impossible que je le rachète. Cette cousette-ci, je pense que je vous en ai déjà parlé sur Instagram, ou peut-être pas, je ne sais plus. C'est la robe que j'avais cousue. J'ai fait un vlog couture, c'était mes premiers vlogs couture, c'était même mon premier, je crois. Je crois que oui, c'est le premier vlog couture que j'ai réalisé sur ma chaîne, dans le i. Bon courage Alexandra du montage pour mettre tous les trucs dans le i. Mais et donc c'est une robe qui... Je m'étais inspirée de deux robes comment elle s'appelle déjà? De Meghan Markle pour réaliser cette robe. Et pourquoi c'est un fail? Alors c'est un fail parce que je ne me suis pas du tout appliquée sur les finitions. Je vais vous montrer. Déjà, je trouve que les finitions au point sur G que j'avais réalisé n'étaient pas parfaitement exécutées. Ce que je veux dire par... Ah, je crois que j'ai pas fait de point sur G. J'utilisais encore les points zigzag. Bah, c'est pour ça. J'utilisais encore le point zigzag pour faire les finitions et je trouve que ce n'est pas très beau. Voilà, vous le verrez. Le tissu, au fait, on voit bien. Je sais pas si vous verrez. Voilà, on voit que c'est pas très très beau à l'intérieur et pas et encore, mais le pire, je crois que c'est au niveau des bretelles, au niveau du col, oui, de l'emmanchure de la bretelle juste ici. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme finition. Je crois que j'ai juste, je sais pas. Je regarde mais j'arrive pas à deviner. Donc vraiment, le fail de ce patron, de cette robe, eh bien ce sont les finitions. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup cette robe, donc je me dis que je vais essayer de la démonter et de tout refaire. Je veux dire de refaire toutes les finitions. S'il faut doubler le haut pour avoir une meilleure finition, je le ferai, notamment à cause de cette partie en simili qui colle trop sur moi et qui me donne trop chaud. C'était pas une bonne idée de le laisser comme ça, c'est ça qui touchait directement mon corps, pas top du tout. Je ne sais pas ce que j'ai fait derrière, j'ai utilisé la partie en tulle pour, le tissu résille pour faire la parmenture.
Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Mais en tout cas, voilà, tout ça est à revoir. Je vais défaire tout ça et refaire cette robe. Parce que, comme je vous l'ai dit, je l'aime beaucoup. C'est une robe qui, je trouve, me met en valeur. Les petites manches transparentes comme ça, j'avais fait des coutures anglaises. Oui, j'ai un peu zioté. Mais j'avais fait des coutures anglaises pour les finitions. Alors ici j'ai même travaillé. Oui, j'ai fait la couture anglaise. Donc, bon courage à moi pour le défaire. Mais je vais défaire parce que vraiment, je déplore, je ne comprends pas au fait pourquoi sur les manches j'ai travaillé les coutures anglaises et pas sur le reste de la robe. Vraiment, là vous verrez que bah ça, enfin le tissu s'effrite complètement quoi. Donc 0 sur l'exécution. Le patron il est très bien, c'est un patron que j'avais hacké, je vous mettrai le patron juste ici et puis vous le verrez dans le comment on appelle ça déjà, dans le vlog couture si vous avez le courage de le regarder. Mais en tout cas, voilà, c'est une pièce que je vais garder, que je vais tâcher de refaire rapidement parce que mine de rien, j'aime beaucoup cette robe et c'est une de mes seules robes noires d'hiver parce que c'est un crêpe assez lourd. Je l'avais acheté au marché et il est bien épais, il est très très bien pour la saison automne-hiver, donc je vais m'atteler à refaire cette robe rapidement. On passe ensuite à une autre pièce. Décidément, j'ai gâché tous les tissus que j'avais achetés chez Tissus des Ursules. C'est encore un autre tissu de chez eux, c'est une viscose que j'aime beaucoup. Alors celui-ci, c'est un fail. Alors c'est pas un fail, c'est juste que ça y est, il a vécu. Je pense que je n'ai pas réussi à faire de belles finitions, ce qui fait que le vêtement a mal vieilli. Je m'explique. Alors déjà, j'ai fait des coutures anglaises partout, là comme vous le voyez, couture anglaise au niveau des manches. Est-ce que vous... Oui, couture anglaise à l'assemblage des côtés et tout le tralala, j'avais des coutures anglaises partout, sauf que je n'ai pas bien coupé. Au fait, comme je fais 1 cm x 2, je n'ai pas bien enlevé l'excédent tissu, ce qui fait que ça sort. Alors je sais pas si ça se voit là, mais du coup ça sort et c'est moche. Ça fait vraiment des finitions, enfin, c'est comme si j'avais des poils qui sortaient de partout. Là, je sais pas si vous le voyez, mais ça sort de tous les côtés. Là aussi, il me semble qu'au niveau des manches, c'était le pire. Oui, voilà. Ça se voit très bien. Là, juste ici, vraiment, ça sort de partout. Donc c'est horrible à voir. Et ensuite, sur les points de tension, je pense, eh bien, le tissu est déchiré. Hop, pareil, au niveau du col, ça s'est déchiré. Encore une fois, je pense que c'est parce que ce n'est pas la manière... c'était pas la bonne manière de terminer ce col. Comme c'était un patron gratuit, alors je ne sais plus, oui, c'était un patron gratuit, c'est la Pussy Bow Blouse que je mettrai juste ici et il n'y a pas les explications qui sont fournies avec. Donc je me suis dépatouillée toute seule comme une grande pour, eh bien, essayer de terminer surtout la partie du col. Et comme là c'est un point de tension parce qu'on tire pour faire le nœud et tout, la blouse elle est un peu lourde, etc. Il y a les boutons et tout, donc ça tire à ce niveau-là, ça n'a pas tenu. Vraiment, c'est dommage parce que j'aimais beaucoup cette blouse, donc il y a trop de parties où c'est mal fait. Enfin, il y a trop de... Oui, il y a certaines parties où bah, le tissu est complètement irrécupérable. À la base, au fait, j'avais pas très bien vu que c'était abîmé. Aussi au niveau du col, je pensais que c'était juste la partie des manches, et donc je m'étais dit que j'allais couper ce bracelet de manche, enfin cette manchette là, et en faire des manches courtes ou quelque chose comme ça. Mais là, en inspectant la blouse entière, bah, elle est déchirée de partout, les coutures anglaises qui ne sont pas très bien exécutées. Donc c'est un gros fail parce qu'il a très très mal vieilli dans le temps. Conclusion, quand vous réalisez vos ouvrages, eh bien, pensez à bien couper les fils à chaque étape, à bien
enlever l'excédent tissu quand vous faites les coutures anglaises, etc. Parce qu'en fait, si vous attendez à la fin pour les enlever, eh bien c'est plus dur. Là, peu importe, j'ai essayé de couper à ras, mais vous voyez bien que que ça ressort. Je peux pas couper plus. Du coup, ça fait vraiment moche. Ça fait sale et c'est dommage. Du coup, je mets une blouse à la poubelle, malheureusement. Je ne vais pas aller le donner à Emmaüs parce que bah, c'est déchiré, c'est un vêtement abîmé. Donc je vais le donner à personne, je vais le mettre dans le bac à recycler, quoi. Donc c'est dommage. Je vais récupérer les boutons et tout ça, évidemment. Mais c'est dommage que je ne puisse pas réutiliser le tissu. Alors peut-être que je vais prendre des carrés pour l'utiliser comme doublure pour faire des poches. Parce que j'aime, mine de rien, en fait j'aime beaucoup ce polka, je sais pas si c'est un polka dot. En tout cas les tissus à poids comme ça, j'aime beaucoup cette viscose. La viscose elle est très... C'est une bonne qualité. Le tissu a bien vieilli dans le sens où ça n'a pas changé de couleur. Mais vraiment ce sont les parties déchirées quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, toutes les cousettes que je vous ai montrées, à part la première, sont des cousettes qui datent quand même d'il y a quelques années. Celle-ci, c'est une combinaison que j'ai portée 2 fois. Une fois pour faire la photo et la deuxième fois pour la porter en vrai. Et enfin, j'ai remarqué que c'était pas du tout pratique parce que la fermeture n'était pas ouverte assez loin. Voilà, j'aurais dû la laisser, et heureusement, parce que... Enfin, et heureusement. Et d'ailleurs, c'est le cas. Enfin, là, j'aurais dû la descendre encore plus. Vous voyez, il y a encore tout ça. J'aurais dû descendre la fermeture un peu plus loin pour faciliter l'enfilage de cette combinaison. C'est pour ça que je ne la porte pas du tout, parce que du coup, elle me tirait beaucoup trop au niveau du haut. Alors déjà, j'avais enlevé 2 cm au niveau de la hauteur du buste et aussi 2 cm à la fourche. Je pense que ça fait trop. J'aurais dû faire une toile. Je pense que je pourrais résumer cette vidéo. Pour ne pas avoir des fails, faites des toiles. Mais vraiment, quand on est trop pressé, eh bien, vous n'avez pas du tout la bonne couleur à la caméra. Ce n'est pas du tout de cette couleur-là. C'est un tissu camel, au fait, que j'avais acheté chez My Little Coupon. Le haut tissu sera dans le i. Donc voilà, c'est dommage. J'ai porté cette combinaison qu'une seule fois, en vrai. Parce que la première, bah, elle compte pas. Je vais voir si en rallongeant la fermeture, je la porte plus souvent. Et si déjà, elle me va encore. Parce que si elle me va plus, je sais pas ce que je vais en faire si elle me va plus. En fait, je suis dépitée parce que c'est une grosse pièce. Et ça fait beaucoup trop de grosses pièces que je dois mettre de côté. Donc ça me dégoûte un peu. Mais voilà. Donc je vais essayer de reprendre la fermeture et puis on verra. On arrive déjà à la dernière, à mon dernier fail. Alors là, ce n'est pas un vrai fail. C'est une robe, la robe Alma que je vous ai présentée il y a pas longtemps en plus, que j'avais cousue en début d'année. Eh bien, cette robe Alma, en fait, je ne l'ai pas du tout portée. Je l'ai portée pour les photos et il faisait très chaud ce jour-là. J'avais très très chaud dans cette robe et il s'avère qu'après je ne l'ai plus jamais portée parce que qu'il faisait trop chaud. Donc je m'étais dit que cette viscose n'est pas l'idéal pour le printemps. Je vais plutôt la transformer en top pour que je puisse la porter en automne-hiver. Parce que la version robe, je sais que je ne la porterai pas avec des collants, jamais. Mais en version top, avec un pantalon, eh bien je la porterai. Ça c'est sûr à 100%. Donc je vais juste transformer au fait cette blouse parce que je l'aime trop. Je l'aime trop vraiment. Et puis j'aime beaucoup la version blouse du patron Alma. Du coup je vais la transformer en blouse. Et comme ça je la porterai en automne et peut-être même en hiver si les températures le permettent. Et peut-être en début de printemps si les températures le permettent encore une fois. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne la porte pas en robe parce que j'ai trop chaud dedans quand il fait chaud. Voilà, c'est vraiment une vidéo
très très courte, mais je voulais absolument vous partager toutes les pièces que je ne vais pas garder pour certaines et que je vais transformer pour d'autres parce que c'est le résultat du tri que j'ai fait lorsque j'ai ressorti mes affaires d'automne. Je ferai exactement la même chose pour l'été prochain, le printemps-été prochain, parce qu'il y a des pièces que je sais d'ores et déjà que je ne vais pas garder. Je les ai laissées dans ma garde-robe, du moins avec mes affaires de printemps, parce que je me suis dit que j'allais faire la vidéo moment voulu, mais vraiment j'aime bien trier chaque année comme ça mes vêtements et en plus je couds tout le temps pour moi en plus, donc si je ne trie pas au fait ce que j'ai, je vais me retrouver avec beaucoup trop de pièces que je ne vais pas forcément porter, donc c'est dommage parce que eh bien, les vêtements sont faits pour être portés. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, vos avis sur tout ce que j'ai présenté tout à l'heure, les petites modifications que j'ai apportées. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et puis je suis curieuse, est-ce que vous aussi, vous triez souvent votre garde-robe ou bien est-ce que vous cousez et que vous mettez tous les vêtements, absolument tout ce que vous avez cousu. N'hésitez pas à partager tout ça avec moi. On se retrouve tout de suite sur Instagram et à bientôt, j'espère, sur YouTube. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et je vous dis